ANKR, la crypto-pépite du Web 3. Hello à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto et aujourd'hui on va analyser exclusivement ANKR qui m'a été demandé plusieurs fois en commentaire et c'est pas pour rien qu'il m'a été demandé. Super crypto, super projet, on va décortiquer tout ça dans cette vidéo de l'analyse fondamentale à de l'analyse technique. Juste avant ça, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez pas que sur la partie communauté, je vous pose quelques petites questions en ce moment. Pourquoi? Parce que j'essaye d'organiser ma semaine pour pouvoir vous faire des lives toutes les semaines, des lives récurrents. Et donc je vous ai demandé plusieurs choses. Je vous ai demandé quand est-ce que vous voulez qu'on fasse les lives. Donc j'ai vu qu'en priorité, vous préférez qu'on fasse ça entre 17 et 22 heures. Donc je pense que j'essaierai de trouver des créneaux entre 19, 21, 18, 20 heures, 20 heures, 22, etc. Donc plutôt entre 19 et 21. Comme ça, on se fera des petits lives ensemble sympas. À la fois des lives sur la partie analyse de crypto, et puis aussi sur des lives peut-être plus techniques pour apprendre le trading, apprendre l'investissement, apprendre à être mieux structuré. Également, on a dépassé les 2000 abonnés, donc bienvenue à tous les nouveaux, et merci à tous d'être présents et de m'apporter de la force au quotidien avec des likes, des commentaires pour m'aider à être mieux référencé, c'est super. Par contre, en termes de journée, je vous félicite pas du tout, je vous ai dit quel est le jour que vous préférez qu'on fasse des lives, et vous avez mis globalement partout pareil, sauf le jeudi. Donc bon, je choisirai en fonction de mon emploi du temps, potentiellement moins le mercredi, mais à voir en fonction de mes disponibilités. Ok, écoutez, on est parti, donc n'hésitez pas à vous abonner, et puis nous on est parti directement sur la vidéo sur ANKR. Alors on va démarrer avec de l'analyse fondamentale, simplement pour comprendre le projet, ce qui se cache derrière, et est-ce que ça vous parle ou ça vous parle pas. Alors, on va mettre ça en grand. Donc ANKR, l'objectif c'est de révolutionner l'accès au Web3. Donc on va faire de l'analyse fondamentale et de l'analyse technique. Alors ANKR, les points clés d'ANKR c'est quoi? C'est que ça a été fondé en 2017 par Chandler Song et Ryan Fang. Alors, c'est deux anciens étudiants de l'Université de Californie à Berkeley. L'objectif, c'est de créer une infrastructure Web3, donc globalement, ça va toucher à tout ce qui touche au nœud de la blockchain, à tout ce qui va toucher à l'API et au stacking. Le stacking, c'est un petit peu compliqué d'en parler trop, puisqu'on ne sait pas vraiment à long terme ce que ça va apporter. Aujourd'hui, on sait que c'est un vrai moyen pour attirer des financements, mais à long terme, on ne sait pas trop est-ce que ça va être régulé, comment ça va se passer. En tout cas, pour l'instant, c'est des choses qui marchent plutôt bien. L'objectif d'ANKR, c'est de faciliter la connexion au blockchain pour les développeurs, les entreprises, les particuliers. C'est un projet plutôt généraliste dans le Web3. On verra après qu'il y a des projets qui sont beaucoup plus spécialistes, beaucoup plus spécialisés. Mais ANKR, voilà, un projet beaucoup plus généraliste qui peut toucher beaucoup de monde. C'est une force et une faiblesse en même temps. Alors les points forts justement d'ANKR, c'est son accessibilité et le fait que ce soit quasiment 100% décentralisé. ANKR aujourd'hui, il a la volonté de se démocratiser, de démocratiser l'accès au réseau décentralisé, là où il y a plein d'autres solutions, d'infrastructures qui sont beaucoup plus coûteuses, beaucoup plus complexes. ANKR lui se positionne comme une option beaucoup plus simple d'utilisation, beaucoup plus abordable, et c'est une des forces d'ANKR. La deuxième chose, le deuxième point fort, c'est qu'il a des services très complets. On en parlait juste avant, mais il fait du stacking, de l'hébergement de nœuds, des API. Contrairement à des projets comme Chainlink, par exemple, qui est concentré uniquement sur les oracles, ou Alchemy, qui est orienté sur le support des devs, ANKR lui propose un éventail de services diversifiés, donc ça lui permet de capter différentes catégories d'utilisateurs, qu'il s'agisse de développeurs cherchant à intégrer des API, des stackers qui cherchent à faire de l'argent, ou bien des entreprises qui souhaitent héberger des nœuds de blockchain. Troisième gros point fort d'ANKR, et je pense que c'est un des plus gros, c'est son interopérabilité multi-blockchain. ANKR aujourd'hui est compatible avec plusieurs blockchains, et ça c'est vraiment bien parce que ça le rend attractif dans un écosystème où en fait on a de plus en plus de solutions qui marchent en multi-chain. C'est-à-dire que vous allez avoir des solutions qui vont être à la fois connectées à la blockchain de Binance, à la fois la blockchain Ethereum, à la fois la blockchain d'autres choses. Et des solutions comme ANKR, du coup, sont vraiment passe-partout. Et c'est vraiment bien parce que, du coup, en fonction de ce qui va performer le plus, ANKR peut profiter de ça. Si demain, vous avez une blockchain qui performe énormément, ANKR peut se plugger dessus, donc pas de problème. La comparaison avec la concurrence. Contre des géants comme, justement, on en parlait, Alchemy ou Alchemy, je sais pas comment on le prononce, ou Infura. Ça, c'est deux projets qui dominent aujourd'hui le marché des infrastructures blockchain, en particulier pour Ethereum. Mais en fait, ANKR, l'avantage qu'il a, c'est vraiment en termes de coût et en termes de décentralisation. Ça peut devenir un atout majeur si le secteur s'éloigne de plus en plus des solutions centralisées. Et on le verra aussi beaucoup, ça,
globalement avec les plateformes d'échange. On entend beaucoup parler de DYDX, on m'en a pas mal demandé aussi en commentaire, et d'ailleurs c'est une plateforme qui a sa propre crypto, hein, DYDX, qui est intéressante graphiquement parlant, donc on en parlera aussi dans les prochains jours. Mais on voit de plus en plus de solutions décentralisées qui font une grande place sur le marché, qui grappillent des parts de marché quand même. Et donc, bah, pourquoi pas ANKR prendre une vraie place sur ça. Alors, aujourd'hui, il y a d'autres solutions décentralisées, hein, des projets comme The Graph, Chainlink, on en parlait tout à l'heure, ont aussi du coup des infrastructures décentralisées, mais en fait, c'est des solutions qui sont nichées. The Graph, c'est sur la partie recherche, j'ai déjà fait une vidéo, n'hésitez pas à aller checker dans les vidéos pour aller regarder à quoi ça ressemble. Très très bonne solution, The Graph, j'adore. Et Chainlink qui est focalisé sur les oracles. ANKR, lui, il couvre beaucoup plus de besoins, donc il a une approche plus large, ce qui le rend compétitif, et ce qui le rend aussi un petit peu différent. La problématique de ça, c'est que ça le rend quand même vulnérable. Pourquoi ? Parce que on pourra toujours dire oui, ANKR c'est pas mal, mais ça fait moins bien plein de choses. C'est-à-dire que ça fait bien plein de trucs, mais pas aussi bien que les spécialistes. Donc est-ce qu'on n'irait pas finalement piocher l'expertise de chaque spécialiste au lieu d'aller chercher une solution ? Ça on sait pas trop aujourd'hui comment ça va se passer. Alors les points de vigilance, du coup, ça va être surtout par rapport à ce qu'on vient de dire, hein, risque de saturation du marché. Le secteur des services d'infrastructure blockchain connaît une croissance rapide, mais il y a aussi une intensification de la concurrence. Et encore plus avec l'IA aujourd'hui, on est capable de créer des services d'infrastructure de plus en plus rapidement. Donc pour NKR, l'objectif c'est de garder une part de marché conséquente, de se différencier, et ça va pas être simple. Parce qu'il y a plein d'acteurs qui aujourd'hui proposent des fonctionnalités similaires, c'est pas exactement niché pareil, mais il y en a de plus en plus et c'est compliqué. Alors le token ANKR et l'utilité réelle qu'il a, en fait comme beaucoup de tokens dans ce type de projet, le problème c'est que les tokens, en fait, oui ils ont un rôle dans le modèle économique, mais la demande réelle du token, elle dépendra forcément du succès de la plateforme et de l'adoption continue de ses services, etc. Maintenant, honnêtement, pour l'instant, la spéculation joue un rôle tellement important que graphiquement parlant, c'est ce qui va nous intéresser et c'est ce qu'on va voir juste après, justement. En termes de centralisation initiale des infrastructures, c'est que bien qu'ANKR vise à être complètement décentralisé, il y a quand même une partie de son infrastructure aujourd'hui qui repose encore sur des services centralisés. Après, de manière générale, c'est le cas sur 99% des projets. Et c'est un point sur lequel les utilisateurs essayent vraiment de trouver des solutions pour essayer de trouver comment faire pour décentraliser davantage, etc. Alors en conclusion, du coup, on peut dire que NKR, c'est vraiment un projet prometteur, avec une stratégie qui est axée sur l'accessibilité, sur la flexibilité multi-chain et sur l'intégration de plusieurs services Web3. Maintenant, il devra constamment innover pour se maintenir face à une concurrence croissante et un secteur en rapide évolution. Et je pense qu'au-delà de ça, il va falloir à un moment donné qu'ANKR prenne une décision et mise tout son marketing sur la décision qu'il prendra. C'est-à-dire, est-ce que ANKR veut devenir le généraliste incontournable multi-chain, ou est-ce que finalement, il a plein de cas d'utilisation aujourd'hui, il veut enlever quelques cas d'utilisation et veut se focaliser pour se nicher quelque part. Je pense que la première solution, c'est ce qui a été décidé par ANKR, mais c'est pas encore très très clair, et surtout, ils focalisent pas suffisamment leur marketing sur ça, et je trouve ça un petit peu dommage. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer à la partie graphique d'ANKR, ce qui va, je pense, beaucoup vous intéresser. Donc la partie graphique, on va se faire du CoinMarketCap rapidement, et ensuite on partira sur la partie graphique. Juste avant ça, je vous fais juste un petit rappel, je vous ai sorti la vidéo sur Bitcoin, la plus grosse arnaque du 21e siècle, avec un point d'interrogation. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo pour me dire ce que vous en pensez. J'ai sorti cette vidéo que j'ai montée moi-même, etc. Ça m'a pris un petit peu de temps. Trouver toutes les images, faire un bon son, etc. Donc n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo et à me dire ce que vous en pensez. Et puis surtout à me dire si vous voulez d'autres vidéos de ce type. Comme ça, j'en préparerai de temps en temps, peut-être une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Donc nous, on est reparti. Alors, ANKR, crypto, on a dit, qui était présente depuis 2017, je crois. Sur CoinMarketCap, on a l'exemple depuis 2019. La crypto a connu une grosse phase de baisse, puis d'accumulation 2019, 2020, début 2021. Grosse phase d'explosion, retracement, deuxième phase d'explosion, mais qui au final n'a pas fait un nouveau plus haut. Grosse phase de bear market pendant un bon moment. Et en fait, ce qui est très intéressant avec ANKR, c'est qu'on a vraiment créé une structure de prix
d'accumulation très importante. Et on va le voir tout de suite sur le graphique. Juste avant, pas oublier, l'offre en circulation, 10 milliards sur 10 milliards, on a distribué l'intégralité de l'offre. Et ça, c'est vraiment cool. Pour une capitalisation boursière qui est à 248 millions, c'est pas énorme. Et donc on a une marge de progression vraiment très importante. Si on regarde graphiquement parlant maintenant à NKR, ce qui est vraiment très très intéressant sur le token, je trouve, c'est qu'on a une phase d'accumulation qui est énorme. C'est-à-dire que depuis mai 2022, on arrive à accumuler sur ces prix-là, aux alentours des 2 centimes. On est allé beaucoup plus bas, aux alentours des 1 centime et demi, mais globalement autour des 2 centimes, on arrive à accumuler. Globalement, on pourrait faire un genre de rectangle comme ceci, et on voit qu'on accumule tout ce qui est ici. Donc ce qui est très très bien, c'est qu'on est sur une zone d'achat extrêmement intéressante, il n'y a quasiment plus aucune probabilité, la probabilité que le marché vienne casser tout ça à la baisse est quasiment nulle, selon moi. C'est pas un conseil en investissement, je vous donne juste mon point de vue. Et donc pour moi, ANKR a un super prix d'entrée dès maintenant, on est sur des super zones, et on risque pas grand chose. Ce qui est cool aussi, c'est qu'à plus court terme, quand on zoome sur la structure, on voit que toute la phase de pump qu'il y a eu a été défendue aux alentours des 2 centimes. On est venu chasser cette zone un peu en dessous des 2 centimes, ensuite on a réintégré et on commence à structurer des choses bullish ici. Si on structure des éléments bullish et qu'on a une petite accélération haussière du cours du Bitcoin dans les prochaines semaines, prochains mois, ANKR pourra en profiter largement pour venir chercher toute cette liquidité à minima aux alentours des 5 centimes et demi, et donc faire très rapidement un peu plus d'un x2 ici. Entre x2, x2,5. Maintenant, si on regarde à plus long terme, je pense que ça peut prendre pas mal de temps à ce que la NKR reparte, parce que on avait notre point haut, point bas, et en fait on se rend compte que le cours est venu chasser en haut, il a réintégré, et maintenant il va direction tout en bas. Donc est-ce qu'il va aller tout en bas? Est-ce que le marché va encore nous faire un moins 50%? Honnêtement, c'est possible, mais dans tous les cas, je pense qu'aujourd'hui on est déjà sur un prix hyper intéressant pour NKR. Il faut juste, comme souvent sur ce type de projet, garder une partie de capital de côté. Si jamais vous souhaitez réinvestir dans NKR plus tard, vous voulez avoir de la liquidité disponible, bah gardez-en de côté. C'est de la liquidité un petit peu en mode urgence que vous gardez. Si ANKR pop aux alentours des 1,5 centimes, bah vous rentrez sur ANKR. Si ça pop sur autre chose, sur Jasmy qu'on a vu il n'y a pas longtemps, sur Tao, sur quoi que ce soit d'autre qui vous semble intéressant, et bien dans ce cas-là, vous prendrez votre capital urgence et vous le mettrez sur l'actif qui a bipé. En termes de revente, ANKR, quels sont les objectifs? On va se mettre en 3 jours pour avoir un peu plus de visibilité. En termes de revente, premier objectif sur ANKR, forcément, on va reprendre le point haut, le point bas, et on a une zone de vente ici, aux alentours des 14 centimes, juste là. Donc bien sûr, quand on met une zone de rechargement short, on prend le point le plus bas, 14 centimes. Donc ici, par rapport à aujourd'hui, on est déjà sur un fois 5,5 à peu près. Si on vient en dessous des 1,5 centimes, on sera plutôt sur un x9 déjà. Donc attention aux turbulences dans le marché. Maintenant, en cas de nouvelle ATH sur NKR, ce qui est possible, ce qui va être pas forcément simple, mais ce qui est possible largement, puisque c'est une petite crypto, quand même, 240 millions, c'est très faible. On pourrait s'attendre à un pump au-delà des 1,618 d'extension, et donc ce qui pourrait nous faire un actif aux alentours des 37 centimes. Notre prochaine zone de vente derrière sera ici les 261,8 aux alentours des 59 centimes. Je ne vais pas aller plus haut pour l'instant parce que ça me semble moins réaliste, mais du coup on serait sur un actif qui aurait une première zone de vente aux alentours des x5,5. Ensuite on a une zone de vente aux alentours des x13,5. Et ensuite une dernière zone de vente aux alentours des x21. Donc très intéressant quand même NKR, surtout en termes de perf potentiel. On a une zone également de vente ici aux alentours des 22 centimes, bien évidemment, hein, double top ici, hein, qui est une zone importante. Donc on peut se l'ajouter également. Je sais pas lequel c'est du coup. Tac. Voilà. On est bon. Donc voilà pour NKR ce que j'avais à en dire. J'espère que écoutez, cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mettre un gros pouce bleu, vous abonner à la chaîne. Et puis dites-moi surtout quelles sont les prochaines cryptos que vous voulez que j'analyse comme ça. Et puis voilà, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.